Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, des versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui, nous comprenons davantage la place de la couche la plus faible, la couche la plus abandonnée de la société. Et comment est-ce que ces personnes que nous négligeons peuvent avoir un grand impact dans la société? Jésus est en train de parler à la synagogue, mais il n'est pas trop écouté, dû à sa jeunesse, et peut-être parce qu'il n'était pas aussi fameux à cette époque comme ses prédécesseurs. Et étant dans cette situation, parce qu'il ne fait pas de choses extraordinaires, il n'est pas trop écouté. Et c'est là qu'il se met à donner 2 exemples que nous avons écouté dans l'évangile. Mais je voudrais m'atteler sur l'exemple de Naaman, le général syrien. C'est d'ailleurs la lecture que nous écoutons avant cette lecture. C'est la première lecture d'aujourd'hui, l'histoire du général syrien Naaman. Ce qui m'habite davantage sur cet évangile, c'est en rapport avec Jésus qui est négligé. Dans cette première lecture, généralement, ce qui attire notre attention, c'est la situation du général ou du prophète Élisée qui guérit. Ou à la limite même les conseillers qui viennent lui dire que, tu vois, s'il t'avait demandé quelque chose d'extraordinaire, l'aurais-tu fait, non? Pourquoi ne pas obéir et aller te baigner dans l'eau de petite valeur comparée à l'eau qu'on trouve en Syrie? C'est vrai que ces personnes sont aussi prises en compte, mais ce qui attelle davantage, ou du moins ce qui attire davantage mon attention, c'est cette petite fille. Cette petite fille qui est esclave, précisons-le, qui est esclave, mais qui est capable de décanter la situation et de permettre au général de retrouver la santé. On dit bien qu'à la fin, qu'est-ce que le général a fait? Il a donné beaucoup de cadeaux à Élisée, mais on ne dit rien de cette fille. Généralement, ceux qui ont un impact grand dans la société ne sont pas vus, ne sont même pas appréciés. Mais c'est eux qui transforment cette société-là. Et c'est sur ces personnes que je voudrais m'attarder aujourd'hui, les derniers de la société, mais qui œuvrent. Qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé dans une situation parfois pénible? Et c'est le petit cordonnier de la route qui décante la situation. Je sors et ma chaussure se décolle en cours de route. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est le cordonnier qui m'a sauvé. Ou peut-être nous sortons en véhicule et on a une crevaison, on gare, et c'est le colleur qui nous décante la situation. Combien de fois? Moi, parfois avec ma moto, cela m'est arrivé plusieurs fois. Et comment est-ce que je fais? Je m'en vais chez le colleur et le colleur me décante la situation. Et parfois, même quand nous arrivons, c'est à eux qu'on se met à discuter le prix. Non, tu es trop cher, je ne vais plus aller chez toi parce que tu es trop cher. Mais quand nous sortons, nous allons dans des restaurants qui sont énormément chers. Nous sommes capables de payer des montants faramineux pour être bien vus, pour être appréciés, pour avoir la culture du show. Mais ces derniers de la société-là, nous les négligeons.
Je crois que l'évangile d'aujourd'hui est un rappel de la place que les derniers de la société occupent dans notre vie. Et d'apprendre à leur dire merci, d'apprendre à leur reconnaître d'abord, parce que parfois même, nous sommes incapables de leur reconnaître. Je commence parfois par les ménagères, je commence parfois par les gardiens. Ce sont les personnes que nous insultons le plus. Parfois, ce sont les personnes à qui nous adressons le plus de mépris. Parfois, les enfants même de la maison leur manquent du respect. Et on leur dit, tu ne peux pas parler à mes enfants comme ça. Parfois, les enfants le considèrent comme des moindres que rien. C'est ce qui se produit. De la même manière, Jésus a subi cela. Mais ne nous leurrons pas. Le salut, notre salut, passe par eux. Je me rappelle une histoire qui m'est tout à fait personnelle. Nous étions à la maison, nous avions une ménagère qui s'occupait de nous. Mais elle avait des égarements qui ne me plaisaient pas. Et une fois, je suis allé me plaindre chez ma maman. J'ai dit à maman que je ne peux pas accepter que cette ménagère-là se comporte ainsi. Je ne comprends pas que tu ne réagisses pas. J'ai dit ça clairement à ma maman, sous l'effet de la colère. Et à ma maman de me dire, mon fils, quand une personne cuisine pour toi, avant de lui adresser n'importe quelle parole, remue ta langue au moins 500 fois. Cette parole m'a touché. Parce que ma maman était capable de voir dans cette femme-là, non pas une employée qu'on paye, mais un membre de la famille qui a les mêmes droits que chacun d'entre nous qui vivions dans la maison. Et donc, de la même manière qu'elle était incapable de m'adresser certaines paroles, me considérant comme son enfant, de cette même manière, elle devait traiter la ménagère de la maison. Je ne sais pas si c'est ce qui vous arrive parfois. Si ce n'est pas le cas, je crois que la lecture d'aujourd'hui est une invitation à regarder ces personnes-là que nous avons souvent tendance à regarder avec un sentiment ou un comportement de supériorité. Peut-être le colère, peut-être même le cordonnier, ou peut-être même ces mamans au marché chez qui j'achète les produits, les vivres frais. Ou peut-être lorsque je voyage, quand je garde la voiture, c'est un geste simple, mais qui dit beaucoup. Est-ce que je descends de la voiture pour au moins entrer en contact avec ces personnes-là? Ou je reste dans la voiture, je dis c'est combien? Non, c'est cher, je donne ce montant. Ok, mets derrière, à la main arrière. Et je continue ma route. Est-ce qu'il y a une relation personnelle avec ces personnes? Je crois que l'évangile d'aujourd'hui est un appel pour toi et pour moi de regarder ces derniers de la société, de leur regarder et regarder leur situation. Je voudrais conclure avec une histoire qui m'est personnelle et qui m'a beaucoup touché. Chaque mois, chaque début du mois, nous allons à la léproserie de la Dibamba travailler avec les malades, œuvrer avec eux, nettoyer les habits, nettoyer les assiettes, nettoyer le sol. Et à la fin, nous jouons avec eux, nous dansons, nous animons. Il y a une fille, Sandra, qui joue au ludo avec un malade qu'on appelle Richard. Samedi surpassé, j'ai décidé de jouer avec eux. Et nous étions en train de jouer. Je me rends compte que Sandra perd toujours. Et elle me dit que Richard est toujours en train de me gagner. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment Richard gagne toujours. Richard, c'est le malade qui n'est plus capable de marcher et il a la sonde sur lui. Et je prête attention, je vois que quand c'est le moment de bouffer, de gagner, Sandra fait comme si elle ne voyait pas les erreurs de Richard. Elle joue au ludo et elle passe. Et c'est comme ça que quand c'est le tour de Richard, Richard gagne. Richard la met en prison et elle passe le temps à perdre, Et c'est à moi de dire à Sandra en anglais, parce que Richard ne comprend pas l'anglais, qu'en fait, je me rends compte que c'est pas que Richard gagne, c'est que tu laisses Richard gagner. Et à elle de me répondre, we don't want to hurt our loved ones. On ne veut pas blesser nos bien-aimés. Elle voudrait que Richard se sente vainqueur en quelque chose. Elle voudrait que Richard regagne confiance, que Richard sente qu'il a encore du potentiel. Et elle perd. Dans tout le village, on sait déjà que c'est celle qui perd.
On l'appelle celle la perdante, celle que Richard tape. Nous tapons aussi Richard, mais elle n'a jamais gagné. Richard, on se moque d'elle. Mais elle utilise cela pour redonner de la valeur à Richard. Est-ce que nous redonnons de la valeur aux derniers de la société? Est-ce que nous leur faisons sentir que malgré leur situation, Dieu les aime et qu'ils ont encore du potentiel? Est-ce qu'ils peuvent donner quelque chose à la société? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Je crois que Sandra aujourd'hui devient pour toi et pour moi un modèle du regard et du soutien des plus pauvres, des personnes qui sont abandonnées, des personnes qui sont délaissées. Sois aujourd'hui une autre Sandra. Sandra était pour moi un modèle dans cette situation. Je te la présente comme un modèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.